Comme toute bonne chose a une fin, Big Brother est terminé. Marie, il y a un vainqueur. Tu es la vainqueur du pool. Oh, et la Danick... Oh, vraiment, là, ça a juste pas rapport. Et Danick, Ouais. vainqueur de Big Brother. Il y a plein de choses qui sont passées en finale, mais je veux savoir tes premières impressions après cette victoire-là de Danick. Ben, tellement contente. Comme tu le sais, comme je sais pas si les gens le savent, mais Danick, moi, j'étais allée à l'école avec, c'est un de mes amis. On n'est pas proche, mais ça reste qu'on s'aime beaucoup. Fait que bien contente. Puis je pense pas que ça pouvait être quelqu'un d'autre, ben honnêtement. Tu sais, le vote a été trop serré pour ce que ça aurait dû être. C'est incroyable, hein? Il y a des gens qui ont voté de façon rancunière. Ouais. Je veux pas leur lancer la peur, comme on dit aujourd'hui au bureau. On en a parlé pas mal parce que je travaille avec d'autres gens qui connaissent Danick. Puis, tu sais, je sais pas moi comment j'aurais voté. Je trouve ça facile de dire comme, hey, ça aurait dû être 7-0. Moi, je le sais pas. J'étais émotive dans la vie, puis ça se peut que j'aurais fait une Fred de moi, puis ça se peut que j'aurais fait une Joël de moi, puis ça se peut que j'aurais fait une Dan de moi, tu sais. Ouais. Mais, mettons, là, en étant rationnel, ça se peut pas que Gab ait reçu 3 votes, là. Ah non, moi je comprends pas. Hein? Honnêtement, je comprends pas. Mettons, je m'attendais au vote de Fred envers Gab. Mais encore là, elle était sassy, elle était très, pas très, sassy, très, très très salty. Là. Ouais, elle était vraiment salty, mais... Puis non, dans le fond, je m'attendais au vote de Daniel parce qu'il avait dit qu'il allait jamais voter pour Danick. Encore là, je trouve ça complètement ridicule. Mais parce qu'il respectait pas la game qu'il y a eu, mais tu sais... Ça fait juste me dire que le gars ne connaît pas tant que ça Big Brother à travers le monde. C'est ce genre de jeu-là qui gagne Big Brother. T'sais. Moi, c'est ça que je vois dans des forums, dans des groupes Facebook de genre ma tante qui chiale que c'était trop de trahison. Mais c'est parce que Big Brother, c'est ça le jeu. C'est pour ça que pour moi, mettons, Coco Bellivo, c'était comme une de mes préférées dans le jeu de Big Brother, puis elle a été reconnue pour ses trahisons, puis elle le faisait avec humour aussi, puis tout ça, mais c'est ça, Big Brother. Tu sais, c'est tough à regarder pour monsieur, madame, tout le monde qui ne connaissent pas ça, parce que c'est pas fait pour tout le monde, ce genre de jeu-là, à jouer puis à regarder, mais regardez pas les traîtres, vous allez fendre en deux, ça n'a pas de sens, là. Ah ouais, puis tu sais, Dan, c'est que l'affaire aussi, c'est que oui, il y a eu des trahisons, il a dit à Charles tout le long. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que moi, pour ça, je dis que je serais pas bonne. C'est que moi, dire, tu lui as dit tout le long, je trouve que c'est lâche de pas l'amener en finale. Fax, mais c'est un estifi de bon move pour essayer d'avoir plus de chances de gagner. Quand t'enlèves le collier... Il aurait pas gagné contre Charles. Pour vrai qu'il aurait pas gagné? Ben, regarde contre Gab, tu sais. Ça a été serré. Je pense que le moins serré mais il aurait dû gagner contre Charles. Probablement, oui. Mais avec ce jury-là, exact, avec ce jury-là, c'est Charles qui gagnait. Probablement que le meilleur bet avec le recul, ça aurait été Dave. Ça aurait été Dave, ouais. Parce que ça a été le gars le plus floater de la gang. Mais tu sais, lui, il pouvait pas le savoir, ça. Fait que, tu sais, dans sa tête, Gab avait pas rien gagné. C'était quand même easy peasy, puis let's go. Mais c'est ça. Charles, je pense que Charles aurait gagné. Ce qui m'a gossé beaucoup des commentaires des gens, puis tu sais, d'ailleurs, Dan, il me l'a dit, là, son retour à la réalité, il est rough, là. Les gens, calmez-vous, là. C'est un jeu. Dan a embarqué les 2 pieds dans le jeu, point final bâton, genre, calmez-vous, là. Mais, tu sais, moi, comme j'ai dit, moi, la première, ces moves-là, j'étais comme, ouf. Puis finalement, ben, c'est là que tu réalises que c'est un jeu social de fou pour qu'ils réussissent à faire dépenser 30 jetons à Charles. Rendu là, Charles, mets tes culottes puis fais-le pas. Tu sais, tu te sentais mal à côté, mais personne t'a tordu un bras, là. Tu sais, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis. Ça, c'est le jeu social parfait. Parce qu'il s'est jamais... Puis je trouve que durant la finale, il l'a expliqué de façon admirable. Parce que c'est exactement ce qu'il disait. T'sais, mon but, c'était jamais de me salir les mains. Je veux pas me salir les mains. Puis c'est exactement ce qu'il a fait. T'sais, là, après ça, de dire « Ouais, mais t'as jamais fait de gros coups. » Mais oui, il en a fait des gros coups. Ouais, Joël, là, si on l'amenait en finale, elle aurait eu le même discours, puis on aurait tous été « Oh, wow, Joël, t'es donc bien bonne. » Puis oui, c'est vrai qu'elle était bonne avec les mots. Mais Danick a fait la même chose. Peut-être pas avec des phrases de 1000 pieds de long, puis avec des sapristoches ou des trucs de même, mais quand même, tu sais, c'est ça qu'il a fait, puis c'est de même qu'il a gagné.
Ben, c'est parce que Joël a fait la même chose avec Daniel. Puis ça, on dirait qu'on commence à l'oublier. Puis oui, Daniel, à un moment donné, il a step up sa game, puis là, il a joué pour lui. Mais au début, quand ils ont sorti Pat, là, c'était l'idée à qui, tout ça? Qui a dépassé ses jetons? Pas Joël, elle s'en est lavé les mains, là aussi, tu sais. Fait que c'est juste une bonne game sociale. En plus, que Dan est allé gagner 6 des 9 épreuves des champions. Fuck you, man, que genre, t'as pas voté pour lui. La dernière épreuve, 9 questions 9 sur 10. Là. Tu sais, honnêtement, c'est son Dave en a eu une. C'est ça. Puis il l'avait acheté. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est complètement ridicule. Là. Tu peux pas arriver à Big Brother puis te dire j'étudierai pas de la saison. Mais en même temps, c'est correct. Là, comme je suis pas dans ses shoes puis c'est correct. Mais en tout cas. On dirait que c'est parce que aussi là, puis ce qui déplaît aux gens, puis ça me fait capoter, c'est les gens qui avouent avoir l'objectif de gagner. Dan, là, il l'a dit mot pour mot qu'il arrivait là pour gagner. Ouais. Puis ça déplaît aux fans, puis ça déplaît au jury. Puis voyons donc, t'es là pourquoi si c'est pas pour gagner? Tu sais, ils ont reproché à Dan d'avoir menti toute la saison. Il arrive dans le jury final, il dit mot pour mot pourquoi il a pas amené Charles. Genre, c'est quoi ses objectifs? Pourquoi il est avec Gab? Puis là, tu le reproches d'être trop honnête, puis d'être genre cocky. Ben, décide, mon chum, là. Ben, c'est ça. Moi, je pense que le jury a eu... Je sais pas pourquoi a été froissé comme ça. Surtout que quand il parlait avec Mona, qui disait « Ah, je vais essayer de voter avec ma tête, puis pas avec... » Rendu là, Erika props. Je pense qu'elle a voté pour Danick. Puis justement, ça paraît qu'il était fan de l'émission. Oui, mais il s'entendait très bien aussi. Là. Oui, mais tu sais, elle a été capable de se dire comme « Crime, je suis une fan de l'émission. Je ne vais pas juste voter pour Danick parce que je vote pour Danick. » C'est pas logique de voter pour Gab, c'est ça. C'est ça. Mais bon, pour moi, c'était ça. C'était la meilleure game de la saison. C'est lui qui l'a eu. Puis c'est pour ça que c'était le seul gagnant. On ne sait pas si Dan reste puis Charles part comme Daniel, Charles, quand il y a eu l'espèce de challenge de rédemption. Là. Il aurait pu gagner, Joël aurait pu gagner aussi. Dans ma tête, c'est juste ces trois-là. Et Charles, mettons, le top 4 comme ça, là, Daniel, Danick, Joël et Charles, ça aurait été incroyable. Mais ça aurait été ça à coche. Mais c'est rare que tu as des 4 têtes fortes à la fin. Parce qu'ils sortent qu'ils ont chacun leur alliance. Ouais, ben oui. Ça. Fait que tu sais, c'est ça qui est difficile, mais somme toute, c'était quand même crime de bonne saison. Puis très heureux de savoir qu'il y en a une 5e. Immense prop à Charles aussi à la fin, là, d'avoir voté pour Dan. Là. Oui. Parce il n'a pas vu les épisodes. Il n'a pas vu les épisodes. Non, mais ça reste qu'il s'est fait dire toute l'année, toute la saison, je vais t'amener, puis à la fin, il se fait dire non, je t'amène pas. Il aurait pu faire t'as voulu amener Gab pour gagner, ben check bien, mon chum, tu gagneras pas. T'sais, il aurait pu. Là. En même temps, je pense que Charles, il savait assez que. Je m'excuse envers elle, mais Gab ne méritait pas pantoute de gagner cette émission-là. Là. Moi, j'aurais été tellement fâché. Puis je pense que n'importe quel fan de Big Brother aurait été vraiment fâché qu'elle gagne. C'est ça, c'est que t'aurais eu les gens qui sont des puristes, un peu comme je le suis ou slash je l'étais, tu sais. J'ai dans le sens où là, je commence à apprécier le jeu des trahisons, mais pendant un bout, puis on s'en est parlé ici. Faut que Gab ait pas sa chance pas Gab, excuse Fred, de sortir du bloc. Mais tu sais, rendu là, c'est le collier. Fait mais pas le collier, Big Brother, si tu veux laisser une chance. En tant que joueur, c'est une bonne idée de le lâcher. Bref, on s'en est déjà... Oh, j'ai frappé le micro. On s'en est déjà parlé que... C'est le meilleur move de game. Ça a été le meilleur move de game. C'est ça. Moi, je suis pas fan. J'étais pas fan de ça. Mais après ça, quand tu prends du recul, tu fais OK, c'est intelligent, tu sais. Je me souviens pas, je m'en allais où avec ça. On parlait de Fred, Gab, qui mérite pas de Gab. Est-ce que tu... Ça avait pas rapport, mais est-ce que tu penses que Charles aurait fait la même chose et n'aurait pas amené Danick? Non, je pense que Charles aurait amené Danick. Je pense que Charles aurait amené Danick parce que Charles n'a pas la même vision. T'sais, comme Danick l'a dit, il y a une certaine pureté. Charles, il était là, oui, pour gagner, mais il le voyait comme un duo, un frère ou de quoi dans ce genre-là, mais je pense pas qu'il aurait amené... parce que moi et Charles, c'est pas cocky. Moi, je m'attends à pouvoir potentiellement battre Danick à la fin. T'sais. Fait que, personnellement, c'est ce que je me dis. N'ayant pas écouté les émissions,
puis ayant vu que Dan avait 6 champions sur 8, tu penses sincèrement que Charles pensait qu'il y avait du power puis de la chance de gagner? Peut-être. Ben, il a dit à Danick que non, mais moi, je m'attends à ce qu'il aurait probablement amené Danick. Mais je peux me tromper. Là. Il faudrait... on lui demandera demain, il va être à la job. Ouais, il va être chez RDS. On lui demandera. Je sais que Julie, elle va faire de quoi avec là, pour nos médias sociaux. Fait que restez à l'affût. Sinon, si on passe complètement, à moins que tu voulais ajouter autre chose sur la finale. Non, il me semble qu'hier, j'avais noté de quoi, mais je sais pas. Continue. Ben là, il va y avoir les retrouvailles. Là. Les espèces ça va être bon, ça. Il y en a 2 qui seront pas là. Ben, un, que c'était évident. Bastos sera pas là. Mais Barbada non plus, elle revient pas. OK. Fait que je pense... sa décision, elle? Ben, je pense que oui. Généralement, c'est la décision des partisans, des participants. Grands partisans. Oui, les partisans qui décident d'y aller ou pas d'y aller. Là. Fait que, mais ça se comprend aussi. Là. Je pense que... Ouais, t'aurais-tu aimé ça l'avoir là? Oui, mais en même temps, je comprends totalement pourquoi elle n'est pas là. Je comprends parce que c'est quelque chose qui se prêtait pas à ses valeurs. D'après moi, quand tu n'as pas une bonne expérience, tu veux pas continuer là-dedans, tu comprends? Puis tu sais, je pense qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire avec l'entremise des médias sociaux, avec l'entremise de ses rencontres, mettons, avec Marie-Mé ou peu importe. Elle, ça la rejoignait pas, elle se sentait seule, elle se sentait pas bien. Exact. Elle a décidé de quitter. Après ça, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise de plus, tu sais? Peut-être qu'elle avait envoyé un vidéo comme elle l'a fait pendant le... Ouais. Dire je vous aime tous, puis j'ai hâte de vous voir, tu sais. C'est correct, ben honnêtement. Puis ben, Bastos, je pense pas qu'il aurait flyé juste pour dire j'ai été le premier sorti. J'ai été là 4 jours et... Fait que Patty, elle va être là, elle. Oui, ils sont toutes là. Ils sont vraiment toutes là. Moi, j'ai hâte de voir, tu sais, il y a tellement une move que, mettons, Fred est passé à côté dans la saison, on s'en est parlé souvent. Ouais. Tu sais, j'ai hâte de voir quand ils vont s'en reparler que tout le monde a la tête reposée, / en ayant écouté les émissions. J'ai hâte de voir que ça va sortir parce que la semaine décisive, dans le fond, la semaine qui a tout changé, c'est quand Joël a mis Jean sur le bloc au lieu de Dave. Je pense que c'était Dave. Ouais. Je pense que c'était Dave. Parce que là, tu faisais tomber l'alliance, puis tu faisais que vous étiez rendu majoritaire. T'sais. Ça a tout changé la saison. C'est ça le move de Danick là, qui expliquait que c'est lui qui a comme manipulé Joël pour que Dave ne se retrouve pas sur le bloc. Fait que, c'est excellent move. En rétrospective, les moves de Danick, il méritait de gagner. Je le répète, mais il méritait de gagner, selon moi. Puis, tu sais, ça fait 2-3 semaines là, qu'on n'arrête pas de dire que c'est lui qui va gagner parce qu'il y a juste lui qui peut gagner. Fait que c'était ça. C'est ça. Après ça, c'est tough, je pense, de faire la dissolution complète. La dissociation. De faire la part des choses complètement entre l'émotion puis la compétition. Puis moi, j'ai su que... Voyons, j'arrête pas de frapper mon micro. J'ai su que Fred, ça a été tourné le mardi soir, si je me trompe pas. Ouais. Puis Fred, pendant le mardi, c'était sa journée des médias. Fait qu'elle s'est levée genre à 6h le matin, elle a fait des entrevues toute la journée. Puis ça, c'était genre à 6-7h le soir. Fait qu'elle était claquée raide. J'excuse rien, là. Mais je donne quand même un petit genre, hey, la fille était encore turbo dans les émotions, puis on le sait qu'elle était émotive avec ce qu'on a vu. Elle avait pas eu de bonne nuit de sommeil, elle a dit dire je me repose parce que... Puis je pense qu'elle avait même pas fini d'écouter les émissions de ce que j'ai pu comprendre. Non, je pense qu'elle a dit qu'elle avait pas fini. Exact. Fait que tu sais, je peux comprendre que l'émotion était encore très vive, mais en même temps, elle a tellement été déçue, en tout cas de ce qu'on a vu, de la trahison de Gab, que je m'étais dit, OK, ça c'est dans la poche pour Danick. T'sais, si elle y va direct sur les émotions, parce qu'on s'entend que les réponses à Gab aux 2 questions qu'elle a eues, là, c'était du vide. Ah ouais. Ben, Gab elle-même, je pense pas qu'elle s'attendait à être là. Ben, c'est sûr que non, là, voyons. Hey, quel gros move t'as fait? Bah, j'ai voté pour garder Fred, je me suis mis mon alliance à dos. Pas un gros move, ça. C'est ça ton gros move, là. Surtout quand elle sort la semaine d'après. Tu sais, c'est ça, c'était une semaine avant, puis ça n'a rien impacté ton affaire. Tout le monde a compris que tu voulais juste être solidaire avec Fred. Tu sais, comme...
bullshit. Là. Non. Mais c'est pour ça que je pensais que Fred allait être encore salty envers Gab puis donner automatiquement quasiment son vote à Dan, mais non. Ça a donné un bon show, par exemple. Ça a donné un petit... Puis moi, j'ai été spoil avant de l'écouter sur Insta là, parce que je l'écoute tout en rattrapage. Puis c'est ça, tu sais, Dan, je le suis. Fait que j'ai vu, tu sais... Mais ils ont mis un reel de genre 1-23 du dernier vote quand ils annoncent que Charles a voté pour Dan. Puis quand j'ai vu le 3-3, j'ai dit « Ouh, OK, c'est plus serré qu'on l'aurait pensé. » là. Ben, puis je comprends pas. Je comprendrai pas. Mais c'est le jury, puis c'est eux autres, puis c'est correct, là, mais je comprendrais pas. Moi, je veux te relancer sur une autre affaire parce que j'ai vu cette semaine sur les réseaux sociaux, t'as Pat Côté puis Erika qui sont allés au podcast Sous-Écoute avec Mike Ward pour parler de Big Brother. Puis ils parlaient aussi de ce que ça donne. Tu sais, tu parlais des matantes ou tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui sont fâchés. Ça a l'air qu'ils se font aborder comme vraiment intensément, là, les gens qui ont fait Big Brother. Genre, tu te fais pas ramasser à l'épicerie, mais tu te fais dire « Ah ouais, cette telle personne-là était pas gentille avec toi à l'épicerie » ou tu sais, des trucs de même. Comme, c'est fou, hein? À quel point c'est un phénomène, cette affaire-là. Ben, je pense que c'est la saison que Marie a dit qu'elle était le plus écoutée, ça se peut-tu? Ben, chaque année, c'est comme la saison la plus écoutée. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que les gens... Puis ça, c'est comme les émissions, tu sais. C'est qui, je pense, c'est Pierre-François Legendre qui disait... Sais-tu lui? En tout cas, quelqu'un qui faisait un vilain, tu sais, dans une émission, puis qui se faisait aborder en se faisant envoyer chier. Tu sais, les gens sont incapables de dissocier la télé versus la vraie vie. Puis là, en plus, c'est de la vraie vie, entre guillemets. Ouais, là. c'est ça. Fait que ça doit être encore pire, pour vrai. Ça doit être épouvantable. Parce que ça a l'air que Pat Côté, il se fait appeler Papa Ours partout où il va, puis... mais tu sais, c'est cool, mais je suis en train de me demander, ça me tente-tu vraiment de faire cette émission-là? Ah non, c'est pas un investissement, mais quand tu t'en vas là, c'est pour le reste de tes jours que tu... Le reste de tes jours, j'exagère. Non, mais quand même, c'est que ça marque ta carrière de personnalité publique. Là. 100%. Tu sais, Dan, là, je sais pas, il était à combien? Il avait quand même déjà beaucoup de followers, mais là, il était à 700 du 100 000. Là. Puis dans ma tête, il y en avait une 60aine de mille. Fait que tu sais, si, mettons qu'on dit 70, mettons, il était à chercher 20 000 abonnés, puis ça continue de monter. Ouais. Fait que tu sais, veut pas, les gens, ils vont le connaître encore plus, puis il mérite d'être connu, là, il est drôle, là, ses médias sociaux, puis genre, tu sais, il mérite une belle visibilité. Au moins, ça reste dans le positif, tant qu'à moi. Mais si tu te fais insulter Puis, comme je te dis, là, il trouve rough son retour, puis je serais pas surprise que les monsieur, madame, tout le monde à l'épicerie se gênent pas pour lui dire qu'il pense de lui, puis t'es un petit crotté, puis je serais même pas surprise. Hein. Puis ces gens-là, justement, tu parles des gens qui le suivent sur Instagram, puis sur les différentes plateformes, mais imagine ceux qui n'ont pas Instagram, puis que, justement, ils chiolent sur Facebook, là. Les autres, là, ils ne se retiendront pas là, quand ils vont le croiser, puis c'est ça qui est fou. Je sais pas, hein. Je sais pas si... Parce qu'il y a un groupe, là, Big Brother, ben, je pense que je sais pas si t'es dedans, mais... Ouais. Tu sais, je veux dire, faut pas que t'amènes les commentaires, là. Dans ce groupe-là. Félicitations, mon grand frère. Il se fait ramasser en dessous, là. Je suis comme, hein, gang, c'est sa sœur qui a mis ça, comme... Pourquoi vous faites ça? Gérez-vous, là. Je vais aller voir, d'ailleurs, le... non, pour vrai, les gens, ils ont aucune... Ils sont pas capables de faire la... Ouais, c'est ça. De comme... C'est un jeu. C'est pas la personne qui l'est. Puis même que eux autres, même, tu sais, souvent, tu vois deux personnes qui étaient pas dans la même alliance, mais qui sortent de là, puis que c'est deux super bons amis, mais qui ont juste pas connecté dans le jeu. Puis l'inverse, là, genre Charles puis Dan, ils sont amis à vitam aeternam, là, de ce que... Tu sais, c'est des... Genre, tu peux pas passer à travers cette aventure-là sans créer des vrais liens. Fait que, oui, il y a eu une trahison à la fin, mais maintenant, tu tournes la page, tu vis ta vie. Là. C'est ça. Ils ont été... c'est quoi? C'est 82 jours? C'est 82, 83 jours, quelque chose comme ça. 82 jours ensemble, 24/7. Tu sais, c'est... Je sais pas si tu le sais, là, mais toi puis moi, on se voit à job 3 jours, 4 jours semaine pendant 7 heures, genre, même pas. Tu sais, puis on a parti un podcast ensemble. T'arrives à 10, je suis pas à 5. Tu sais, Ah ouais, 7 heures, ouais. Fait que, tu sais... Ah non, c'est... Comme, c'est... Fait que, tu sais, je trouve ça fou de se dire que les gens qui font plus de mal puis qui vont en vouloir le plus à Dan,
c'est des gens qui étaient aucunement émotionnellement impliqués. Non. Outre que d'être assis sur leur divan puis de juger. Ben, c'est probablement ce monde-là qui crie sur leur TV ou qui pense que les gens les entendent quand ils crient à travers la télé. Là. Ben, ou justement qui ouvrent leur iPad puis qui écrivent sur Facebook tout ce qu'ils veulent, tu sais. Ouais. Puis que c'est marqué « Envoyé de mon iPad ». Ouais, exact. 3 virgules au lieu de 3 petits points. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Fait que, j'espère que ça va quand même bien aller pour Dan. Puis même pour tout le monde, tu sais, tout le monde qui sort de ben, ça va faire... ça va... C'est comme n'importe quoi. Non, exact. Ça va s'estomper. Mais c'est ça. Ça reste push un petit peu pour l'instant. Là. Si on parle tout de suite, saison numéro 5, y a-tu quelqu'un que t'aimerais voir là-bas? Eh boy! Bonne question. Toi, t'as-tu des idées? C'est sûr que oui. Ben, de la manière que Marie-Mé l'a comme... Moi, je m'attends personnellement à une saison All-Star qui ramène tous les meilleurs participants. Mais tu trouves pas que ça, c'est... Ce qui est tough, c'est que là mettons que les contrats commencent à... Mettons Coco Béliveau, tu sais, Mona, là, qui fait de la radio, qui a comme over de contrats parce que ça a bien été. Ben, les autres, ils viendront pas. Ben, la plupart vont dire non, d'abord, les All-Stars. Ben, les All-Stars, Jean-Thomas Jobin, il est in, c'est sûr. Martin Vachon, il est in, c'est sûr. Fan. Tu sais, je pense que ceux qui ont trippé à jouer vont prendre congé pendant 3 mois, tu sais. Tu sais, Dave Morgan, là, il fait de la radio. Il fait de la radio à énergie. Tu sais, il a pris justement un 3 mois off. Il va s'en prendre c'était dans son contrat qui revenait. Tu sais. Fait que, tu sais, Mona, peut-être qu'elle va faire la même chose. Tu sais pas. Ouais. Ben, ça se peut que non. Ça se peut que non. Mais moi, je m'attends. Puis encore là, peut-être pas les 16, mais peut-être qu'ils font une version comme un peu. Big Brother Canada le font aussi. Ils ramènent des All-Stars une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, peut-être 8 All-Stars puis 8 nouveaux. Puis, battez-vous. Ouais! Bonne chance, les nouveaux. En même temps, ça va te faire 2 clics. Ben, c'est soit ça, ou des fois, t'as un nouveau qui se greffe au All-Star, t'as des All-Stars qui se greffent au nouveau, puis ça part, là, tu sais. Ouais. Moi, je m'attendrais à ça, mais sinon, ça va pas mal être... Ouais, vas-y. Si c'est pas All-Star, tu verrais qui? Ben, c'est ça. C'est pas mal du monde qui partent. Hein? C'est toujours ça. C'est des plateformes de départ. Fait que, tu sais, un Charles Brunet, je sais pas si tu sais c'est qui. C'est un jeune humoriste oui, je pense qui était avec Anas. Il était avec Anas. Puis Asuna. Non, c'est Anas Asuna. Ah, ils faisaient un spectacle les 3 ensemble, là? Les 3 ensemble, ouais. Charles Brunet, je le verrais là. Mégane Brouillard, je pense pas. Je pense pas qu'elle le ferait, mais je la verrais. Tu sais, c'est le typecast que je verrais. Ami Adan en plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, dans ce groupe-là, mais sinon, j'ai pas une personne en particulier. Là. Non, c'est ça, moi non plus. Dans les sportifs. Un retour de Patty. Peut-être. Avec All Nathalie Star. Choquette. Pow, pow. Mère sportif. Mère-fille avec Éléonore. Avec Éléonore, ouais, ça peut être bon. Eh non, les autres, moi, je serais prêt de jouer avec ma mère. Là. Je voudrais tellement tout le temps la protéger over ma peau. Là. Sportif, honnêtement, un qui pourrait être bon, ben, pas qui... Quelqu'un qui fait les Jeux olympiques en ce moment. Tu sais, qui va faire les Jeux olympiques cet été. Oh. Fait qu'après ça, t'as comme un trou déjà dans ton horaire. Tu sais, c'est un laps de 4 ans, là, les Jeux. Fait quelqu'un qui vient de faire les Jeux olympiques pourrait... Tu sais, je sais pas, Megan Benfetto, Pamela Ware. Hein? Megan est à la retraite. Oui. Pour vrai? Ben, il me semble. Ouais, pas mal sûr. Elle a commencé son cours pour travailler en garderie. Bon. Pas elle. Pas mal sûr que... Attends, je vais aller faire une petite recherche. Continue tes sinon, c'est ça. Tu sais, des sportifs olympiques, que ce soit des... Peu importe, là. Catherine Savard.
À quelques jours du début de la saison 2022, la triple médaillée olympique en plongeon Megan Benfetto a annoncé sa retraite sportive. En 2022, en plus, je suis way off. Ah ouais, it's been 2 years already. Le 6 avril, on est quelle date? Ah, c'est quoi? Dans 5 jours. On va être le 2, dans 4 jours. Ah oui, c'est ça. Magie de la télé. Du web. C'est qui ton coup de cœur de l'année? Même si j'ai pas aimé son vote, j'ai pas le choix de... Puis c'est toi qui me l'inspire, là, mais c'est Dan Savoie. Les moves qu'il a fait, la manière qu'il a pensé, de la manière qu'il a agi, j'ai vraiment aimé sa façon de jouer. Il est allé aussi au bat, on s'entend, là, quand il a voulu se battre contre Charles Hamelin, c'est que lui, il a dit, garde, laissez-moi le faire, je veux l'essayer, je veux le sortir, tu sais, ça a pas marché. Ça, c'est un peu kamikaze, là, mais... Ben oui, mais en même temps, c'est un immense move, puis s'il l'avait fait, on dirait que son billet pour la finale était quasiment acheté, là. Ben, puis, s'il se rend en top 2, il gagne. C'est sûr. Fait que, c'est des moves de même le plus gros move, ouais. Ben 100%, puis c'est des moves de même qui te font gagner. Puis tu sais, c'est justement des moves comme Daniel. J'ai voulu dire Daniel puis Danick en même temps, que ça a sorti Daniel Medvedev. Non, mais c'est des moves comme ça qui font que les gens se démarquent, puis il l'a essayé. Ça n'a pas marché, mais il l'a essayé. Puis c'est kamikaze, oui, mais ça en prend. Puis sinon, c'est quoi, vous auriez, tu sais, ça aurait été Fred contre Charles. Oublie ça, là, avec l'épreuve qu'il y avait. Fait que tu sais, lui, il a dit, garde, j'y vais. Au pire, je reviens avec au pire, je suis éliminé, au mieux, je reviens avec l'immunité. Ouais. Puis finalement, ben, ça n'a pas marché, mais... Il s'est brûlé. C'est kamikaze, mais j'aime ça. Moi, j'aime ça. Fait que ça serait ton étoile de l'année? Non. Ça serait qui? C'est, tu sais, Mané, quand tu rafles tous les honneurs, je pense que t'es supposé de recevoir l'étoile... la première étoile du match. Donc, je vais y aller avec Danick Martineau. Mais, la personne qui a donné le meilleur show, Jean-Hérol dit. Jean-Hérol dit. Non, mais tu sais, Dan, on s'en est parlé, là, ça fait 27 minutes qu'on s'en parle à quel point il a joué une game solide. Puis comme je dis, moi, dans notre duo, je suis la fan, toi, t'es le connaisseur. Moi, en tant que fan, puis en tant que personne qui connaît Dan, de voir ses petits moves un peu sneak, je suis comme, c'est pas lui, genre, pourquoi il fait ça? Puis là, ça venait me chercher, mais en même temps, Christy, c'est fucking bon comme jeu, là. Puis il a gagné, fait que j'ai pas le choix de donner ma dernière étoile de ce podcast et la première étoile de l'année, pour moi, Danick Martineau. D'ailleurs, tu en fais mention rapidement, dernière étoile du podcast, parce que oui, Big Brother se termine, mais le podcast d'entrée de jeu aussi va se terminer. Ben, du moins, ça va être une pause. Une petite pause. On sait pas combien de temps. Mais ça va être une pause. On veut retrouver nos dimanches soirs. Non, mais tu sais, on a des beaux projets avec le travail aussi. On a chacun des projets personnels aussi qui s'en viennent. Puis je pense que c'est juste... On a fait Big Bro, on a trippé, on a aimé ça. Puis on aurait aimé ça faire Survivor parce qu'on aime le show. Mais je pense qu'en termes de temps et en termes de disponibilité, c'était vraiment plus difficile dans les dernières semaines. Fait qu'on va prendre une petite pause. On verra ce qui se passe après. Il y a quand même l'aspect sportif qui peut revenir aussi de façon plus sporadique. Pourquoi pas une fois par 3 semaines, on sort un petit quelque chose, on verra. Mais ça sera plus hebdomadaire. Sinon, on va rediriger vers la plateforme de RDS parce que ça se peut, je dis ça de même, ça se peut qu'on nous voit quelques fois se jaser sur la plateforme de RDS. On va nous voir certainement, puis plein de beaux projets aussi là, qui s'en viennent. On est allé au golf, on est allé au voltigeur. Oui, l'équipe de création de contenu de RDS dont les deux ont fait partie. Donc... Exact. Donc, on va continuer nos collaborations, mais sous une autre bannière, sous notre employeur. La personne qui nous paye. On va être payé. Et voilà. Bon, sur ça, on se merci, dit... JC. Merci à toi. Merci d'avoir embarqué dans le projet. Puis merci à tout le monde. Nous, on se dit vraiment à demain. Hein. Oui. Oui, effectivement, on se dit à demain. Puis, oui, merci de nous avoir suivis, pour vrai. Oui, parce qu'on a une centaine de personnes qui nous suivent sur YouTube, sur les différentes plateformes aussi, des gens qui nous écrivent. C'est toujours plaisant. Puis n'hésitez pas quand même à continuer de nous écrire, que ce soit sur Survivor, que ce soit sur Big Brother, que ce soit, etc. Pour nous puis envoyer chier. Venez nous voir aussi. Oui, exact. Nous insulter. Non, mais venez nous suivre sur nos plateformes personnelles aussi. Coutume Marie-Miche pour Instagram, JC Bertrand, ou non, toi, c'est Jean-Christophe Bertrand. C'est Jean-Christophe Bertrand, oui, exactement. OK, fait que venez nous voir là-dessus aussi, puis venez nous écrire, venez nous jaser, ça va nous faire plaisir d'en parler aussi.
Puis merci d'avoir commenté aussi souvent. Là. Il y a eu beaucoup de commentaires, les gens interagissaient. Fait que c'était vraiment cool, c'était une belle expérience. Puis on s'est amélioré en podcasteur, JC. Exact. Alors on se dit ciao. À la prochaine.